Tunisiens et Européens, des femmes du monde pour parler. Aujourd'hui, c'est leur journée. C'est leur journée, c'est leur fête, c'est leur journée de gloire. Alors, s'il n'y a personne, je vais donner la parole à Jalal Bemri. Allez-y, donnez-lui la parole. Tout le monde veut écouter M. Jalal Bemri. Jalal Bemri est une femme comme les autres. Alors, je vais me permettre d'avoir l'honneur de m'adresser à toutes ces personnes venues d'un petit peu de quelque part du monde et de la France. Je vois que, par hasard, il n'y a plus d'électricité pour que je puisse m'exprimer. J'ai accepté de me faire photographier sous cet insigne. Mais malheureusement, comme d'habitude, la raison fait peur. Et le sens du réel, du patriotisme révolutionnaire fait peur. Les mains qui tremblent, qui n'osent pas renverser la table quand on est face à des fascistes, réellement des fascistes, qui occupent notre pays sous influence arabo-musulmane, destructrice de nos origines, amazighes, phéniciennes, numides. Nous, peuple tunisien, nous n'avons fait jamais de différence entre l'homme et la femme, puisque nos guides et nos chefs de guerre furent des femmes et non des hommes. Nous sommes une nation plus vieille que ceux qui nous occupent aujourd'hui. Et nous avons ramené à l'humanité beaucoup plus qu'avaient ramené leur Coran, leur Hadith, leur Sunna. Nous, Jalal Ben Ali Ben Mohamed Brik, Axel, d'origine de mon nom, déclarant la guerre à l'occupant arabe qui détruit notre civilisation multimillénaire. J'en appelle aux forces vives de la Tunisie de se relever et de bousculer tous ces vents fanfarons qui ne font que donner de l'espoir et de l'oxygène à l'occupant nahdaoui. Oui, la Nahda est un outil de destruction et d'occupation. Oui, la Nahda a le soutien du président de la République ex-française, occupé par l'argent qatari, occupé par l'argent de l'Arabie. Je suis encore plus fier de me déclarer français qu'arabe, puisque nous sommes plus proches des Français que des Arabes. L'occupation française fut un moment très désagréable dans nos relations, mais elle annonçait les germes de la démocratie. De Karl Marx, d'Engels, de Lénine, de Roland Barthes, d'Althusser, de Foucault. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris ta dénomination français-arabe. Tais-toi. Il y a quelqu'un qui n'a pas Je croyais qu'il y avait plus d'électricité. Je croyais qu'il n'y avait plus d'électricité. S'il te plaît, tu représentes qui là? Nous, Axel Ben Ali Ben Mohamed Brik. Qui là? Nous. Vas-y, C'était fini votre histoire. Je vais me photographier devant Saint-Michel parce que c'est religieux. Laissez-le parler. Laissez-le parler. Laissez-le parler. Vous allez beau, vous allez beau. Vous allez beau. Vous allez beau. Face à Saint-Michel. On vous écoute. Les gens qui tendent la main à l'occupant arabe, qui négocient avec Ras Ranouch. Je cite ici Zine El-Abbès, l'ami de la gauche. Bon, voilà une sorte d'intégrisme marxiste-léniniste. La foi en la tunisianité de notre peuple est inébranlable, indiscutable. On ne négocie jamais avec l'ennemi. Voilà. Et nous avons aussi, on m'a demandé de parler. C'est vos amis qui m'ont demandé de parler. Et quand par la présence du Saint-Esprit, c'est la mienne, on a dit qu'il y avait plus d'électricité. Vous avez raison de parler, et toute occasion est bonne pour dire ce qu'on pense. Voilà. Alors, pas de place. Pour finir, je revendique la judéo-chrétienté de notre Tunisie. Les chrétiens étaient là. On a donné des papes à l'humanité. On a donné des papes à ceux qui décident de nos sorts aujourd'hui. On a donné des grands penseurs
Et depuis l'invasion arabe, nous nous sommes tus. Et moi, nous, Axel Ben Ali Ben Mohamed, refusons cette tragédie et cette fatalité musulmane. On n'est pas obligé d'être musulman, mais on a l'obligation de respecter son pays, de ne pas l'attribuer à un occupant, même si cette occupation dure depuis plus de 1000 ans. Même si elle durait encore 10 000 ans, je revendiquerai ma non-arabité et j'emmerde tous ceux à qui ça ne plaît pas. Voilà, je vous salue. Bravo!